Mesdames, Messieurs, chers auditeurs de l'hypothèque sportive, je vous souhaite le bienvenu. Aujourd'hui, je vous propose la version courte d'un échange très passionnant avec Olivier Abinader, notaire, au parcours franchement inspirant et surtout très accessible dans son approche humaine et entrepreneuriale. Ce fut vraiment un podcast, oui long, mais tellement puissant et on n'a pas vu le temps passer. Je vous invite même à aller lire, ou plutôt écouter, la partie 2, qui est un petit peu plus son parcours et le mien aussi, côté sportif et toutes les leçons qu'on peut y apprendre. Donc, dans cet épisode, on plonge dans son histoire. Né à Montréal, grandi au lac Saint-Jean avec un papa médecin libanais qui lui a transmis la passion du sport, notamment pour le patinage de vitesse et le ski. Je parle, juste revenir dans cet épisode. Parfait. Dans cet épisode, on plonge dans son histoire. Né à Montréal, grandi au lac Saint-Jean avec un papa médecin libanais qui lui a transmis la passion du sport, notamment pour le patinage de vitesse et le ski. On découvre aussi ses débuts académiques à l'Université de Sherbrooke, où il commence par le droit avec l'idée de devenir un avocat avant de se diriger vers le notariat après une vraie remise en question. Et en passant, qui n'a pas de remise en question en début vingtaine? Donc, il nous a raconté comment, en 2016, il prend un virage décisif pour devenir travailleur autonome et bâtit aujourd'hui un cabinet très prospère à Sherbrooke avec une belle équipe autour de lui. Sa stratégie de départ est originale, notaire, à domicile. Un peu comme moi, avec mes visites libres avec dégustation de vin que j'ai osé faire en début de carrière pour me faire connaître. Donc, la leçon ici, il ne faut pas avoir peur de prendre des initiatives et de faire différent, surtout en début de carrière, car justement, on est prêt à tout et on est prêt, on n'a rien à perdre, comme on dit. Donc avec Olivier, on parle aussi de sa vision du notariat, un service orienté vers la clientèle et la collaboration avec les banques et les courtiers. Il insiste sur l'importance de traiter tous les dossiers, grands et petits, avec le même sérieux et de proposer des tarifs compétitifs. On aborde également les banques virtuelles, qu'il considère comme une option intéressante grâce à des clauses de pénalité plus flexibles et des taux souvent plus avantageux. Son cabinet facture un léger supplément pour ses transactions, en toute transparence avec ses clients. Et ici, moi, j'aimerais rajouter que oui, les pénalités sont franchement plus flexibles, donc moins coûteuses qu'avec les banques à charte. C'est la différence, justement, avec les prêteurs virtuels, qu'on pourrait tout simplement dire prêteurs directs ou prêteurs hypothécaires. Exemple, la Caisse de placement et dépôt du Québec, First National, Banque Manuvie, qui est vraiment des très bons prêteurs et que nous, les courtiers, on peut donner accès. Il partage aussi son expérience personnelle, son cheminement pour arrêter de fumer après 14 ans de consommation grâce à un véritable déclic et à des techniques très concrètes pour se libérer du tabac. Je me rappelle qu'il avait listé en fait sur un papier les bienfaits en fait d'arrêter de fumer, que ce soit l'odorat, le linge, la laine, l'énergie. Et c'est drôle parce que j'ai fait pareil quand j'ai voulu justement arrêter de boire. Maintenant, j'ai réappris à boire en fait de l'alcool. Il y a un petit moment dans ma vie que je pense qu'il fallait juste que j'arrête et c'est exactement le truc que j'ai fait. Donc, peu importe vos défis, des fois, c'est juste de marquer les bienfaits sur un papier. Faites-vous une liste. Je les avais épinglés dans mon garde-robe comme lui et tous les jours, on pouvait lire finalement les bienfaits. Donc, on avait un focus sur les bienfaits qui nous permettait justement d'aller au-delà des tentations et de se rappeler des bienfaits. Et bien sûr, on a discuté de l'évolution de la profession avec la signature électronique, adoptée pendant la pandémie, et les récents changements légaux qui la restreignaient aujourd'hui encore, mais dans des cas exceptionnels. C'est une décision qu'Olivier déplore, car elle limite la liberté des choix des clients. Car en effet, actuellement, on a plus ou moins le droit d'avoir des signatures électroniques, sauf vraiment dans des cas exceptionnels. Puis pourtant, ça allait super bien, c'était vraiment une belle option, et surtout pour des clients qui voulaient travailler avec tel notaire, même s'il était loin, mais maintenant il pouvait. Et là, c'est vraiment plus des notaires locaux. On termine avec des conseils très pratiques pour vos projets immobiliers. Donc, explication claire sur la taxe de bienvenue, c'est exonération lors d'achats familiaux ou de rachat de parts. Donc, c'est vrai que quand on achète d'un membre de la famille immédiat, on peut sauver la taxe de bienvenue. Donc, c'est vraiment incroyable à savoir. Donc, et aussi, lors du rachat de parts, on ne devrait pas repayer une taxe de bienvenue, mais il y a quand même des petites nuances à faire attention. Donc, dans le podcast, là, on l'aborde.
Et le processus complet aussi d'une transaction, donc on a passé à travers la préautorisation, promesse d'achat, jusqu'à la signature finale, avec toute la vérification des titres et des frais à prévoir. Ça me fait penser aussi que souvent, on trouve que les notaires coûtent cher. Ça coûte, exemple, 2 000 aujourd'hui, tout dépendant. Et au final, il y a beaucoup de frais qui est engendré par les notaires. Juste enregistrer au registre foncier, ça peut coûter à peu près quasiment entre 600 et 800 $. Et il y a toute l'équipe ensuite d'adjointes. Donc, il ne faut pas penser que c'est un 2 000 pleinement de profit. Donc, il y a beaucoup de travail et de vérification et de frais à prévoir aussi de leur côté. Donc, si vous voulez écouter l'épisode complet et découvrir en profondeur le parcours inspirant d'Olivier et ses conseils avisés, je vous invite vraiment à retrouver notre épisode sur Spotify et YouTube. Le lien est dans la description. La partie 2 est beaucoup plus sur justement nos réussites sportives et c'est très inspirant aussi, donc un petit peu plus court. Le parcours d'Ironman Olivier, ses défis, ses échecs, ses réussites. Donc, c'est vraiment, de mon côté, fortement intéressant. Je vous invite à faire de même. Donc voilà, merci d'avoir été à l'écoute de l'hypothèque sportive. Je vous rappelle que ce podcast est là pour vous inspirer, vous outiller et vous aider à avancer dans vos finances comme dans votre vie personnelle. Chaque petit pas compte, chaque effort vous rapproche de vos objectifs. Prenez soin de vous, continuez à progresser et surtout, restez curieux. Je suis Dominique Gontier, courtier hypothécaire et président de Bonsaï Services Financiers, votre cabinet indépendant spécialisé en hypothèque, assurance, financement multirésidentiel et gestion privée. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle capsule inspirante. Merci beaucoup. Ciao.